et bienvenue sur Préhistoric Hands. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Princesse Myrmicia. En fait, vous la connaissez, vous l'avez vue il y a quelques mois de cela avec les ouvrières où elle se baladait de galerie en galerie et elle rentrait dans les tubes. Sauf que je vous avais dit que je l'avais isolée, donc ça fait quelques mois, maintenant ça fait même plus d'un an, puisque la vidéo que j'avais postée était elle-même en flashback, donc en décalage, donc ça fait plus d'un an qu'elle est actuellement en isolée toute seule. Là ce sont des images d'il y a quelques mois de cela, mais actuellement elle est toujours vivante, elle est toujours avec ses ailes, et son comportement est différent du comportement qu'elle a actuellement, c'est-à-dire que maintenant elle reste dans un tube, elle sort de temps en temps, elle récupère même des protéines, c'est-à-dire de temps en temps, mais très rarement, elle va me prendre des protéines animales quand je lui donne des proies. C'est pas tout le temps, mais ça lui arrive de temps en temps de sortir de son tube, de récupérer une proie et de la rentrer pour la manger à son compte. Elle n'a pas pondu, elle n'a rien fait de tel. Comme je vous dis, elle a encore ses ailes. Là, je voulais vous présenter en fait le toilettage. Parce que je voulais vous présenter en fait cette princesse en détail, avec les ailes, comment sont les pattes, les poils qu'elle peut avoir, les griffes. Et là, je fais un petit test du fluon parce que c'est une espèce piriformis qui monte très bien les vitres. D'ailleurs, elle adorait, pendant que j'étais en train de faire le nettoyage de son aire de chasse, elle adorait monter. Et du coup, c'était assez compliqué à la canaliser. Du coup, j'ai mis du fluon et on voit que le fluon est assez efficace sur cette espèce, puisqu'on l'a vu grimper et maintenant elle est passée la petite barrière et on voit que le fluon qui s'est collé dans les poils l'a fait glisser et chuter. Donc voilà, c'était pour vous présenter la princesse Myrmicia.